Ah, le Canada, un pays qui fait rêver tellement de personnes. Nous les premiers puisqu'on y réside depuis bientôt 1 an, grâce à notre PVT. Mais plus que le Canada, notre rêve en arrivant ici, c'était de s'acheter un van pour partir explorer ce vaste pays. Ses forêts à perte de vue, ses multiples rivières, une petite vie riche et tranquille quoi. À notre rythme et au gré des régions et des paysages que l'on rencontre. Enfin ça, c'est ce que je croyais. 4h du mat, elle m'oblige à courir et à me lever dehors avec toutes ces moustiques et ces moucherons noirs pour aller voir le lever de soleil. Et je fais tomber mes couilles en plus. Merde, elles sont là. Voilà ce qu'elle m'oblige pas à faire. En fait, on s'est habillé genre le mode le plus hermétique possible. Puis on va au-dessus de la rivière qui est juste à côté pour voir les couleurs et le lever de soleil. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube? Tout pour le buzz, tout pour le buzz. Ok, donc pour vous faire un petit récap, on se situe actuellement à Matagami, dans la région de la baie James. Notre objectif était d'aller jusqu'à la baie James qui se situe au bout de la baie d'Hudson. Le problème, c'est que le chemin est constitué en grande partie de gravier, on a un vieux van et on veut pas forcément passer par ce genre de route pour pas abîmer le van. On a donc décidé de poursuivre notre programme et de prendre la route direction Waswanipi. Sauf qu'une fois encore, on a un problème de gravier. La route reliant Matagami à Waswanipi est constituée d'environ 90 km de gravier. Ne voulant pas faire subir ça à notre van, on a décidé de faire une plus grosse boucle en redescendant par Amos, là où les routes sont peut-être un peu plus propres et plus saines pour le van. Donc tout à coup, de bon matin sur la route, une rencontre pas prévue dans notre road trip. Quoi sur la route? Un orignal shiny! Il est là! Oh my god! Ralentis. Il y a un bébé! Arrête le bébé. Viens, avance-toi un peu. Ils sont là! C'était juste trop bizarre, t'avais juste une silhouette mince et élancée sur la route. De face avec juste des longues jambes. On se demandait ce que c'était. On n'a pas compris au début parce qu'on s'est dit non mais on vient de se dire jamais on verra un orignal, on vient de le dire. Et au moment où on a dit ça, on a commencé à voir une silhouette, après on voyait bien qu'il y avait des grandes oreilles, mais surtout, franchement, de face comme ça. On s'est dit un grand être humain bizarre. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Il y a une chose importante dont il faut qu'on parle. C'est que... c'est important, je pense que les gens le sachent. Là on est fin juin, on est le 2 juillet. Non, c'est pas vrai. On peut pas avoir des graviers sur 74 km, Camille. C'est l'instant du conseil de Ali. Donc, je reprends. Ouais,
c'est que peu importe où on est, on a toujours des insectes qui nous tournent autour. Pourtant on n'est pas des... Enfin je n'ai pas des peureux des insectes ou quoi que ce soit, mais là c'est des nuées qui nous tournent autour. C'est ou les moustiques, quand c'est pas les moustiques, c'est les mouches noires ou des mouches qui piquent en tout cas. Donc on pouvait pas sortir, difficilement sortir. En plus elle est mal damée la route. Oh putain. Hier c'était aussi des toutes petites mouches. C'est pas des mouches noires mais c'était des toutes petites mouches qui piquaient. Maki en avait sur elle, accroché, qui prenait son sang. Peu importe où on va, pour le moment dans le coin, on a des insectes qui ne nous lâchent pas. On ne peut pas profiter vraiment d'être dehors. Bah, quand on est dans le van, on met la moustiquaire, mais là on voulait pique-niquer. Puis on ne peut pas pique-niquer parce qu'on est assailli de plein d'insectes volants. Et puis là, on a une route. Alors dans le livret de tourisme, nous on est parti de Amos. Amos c'est là. Nous on veut aller à Lebel-sur-Quevillon. On a évité de passer par là, en fait il y avait un chemin qui nous faisait passer comme ça là. On l'a évité parce que on sait que sur la carte quand c'est les pointillés, c'est des graviers. Et du coup j'avais vérifié avec Google Maps. On n'est pas censé avoir de gravier, de route comme ça. On comprend pas en fait. Donc on a fait tout un détour pour finalement se retrouver quand même sur une route de gravier. On montait sur une bosse, puis on voyait que les 3 bosses suivantes, ça continuait comme ça. Nous avons fait 57 km de hors-piste. De hors-piste, et ben... Environ, pour rejoindre Lebel-sur-Quevillon. On attend ce moment impatiemment. Elle se baignait dans l'eau super fraîche avec Maki. Je sais pas si elle ira. Ça fait pas une belle famille. Demi-tour. Wow. Il n'est pas là le bâton. Tu l'as là? Oh, c'est le bâton. C'est bien. Oh, c'est bien Maki. Et elle est partie. Ah, oui. Les enfants, ça grandit vite. Ça grandit si vite. Et un jour, Une quitte la nuit de la maison sans prévenir. Yo. C'est bon? Ouais. Petit réveil tranquille, il est quelle heure là? Il est 10h, 10h30. Il pleut, on avait prévu le coup, on avait décidé de faire tranquille aujourd'hui. Mais on a un souci, c'est que on n'a plus d'électricité, ou plus beaucoup. On a le frigo qui est remonté à 17 degrés pendant la nuit. Donc j'espère que ça va aller. On n'a pas des affaires qui craignent trop, mais on peut plus utiliser nos appareils, plus nos ordi, machin, on a besoin de travailler sur les vidéos. Donc on a la solution qui a l'accueil du camping, qui fait aussi office de tourisme, qui a accepté qu'on puisse brancher nos appareils électroniques et que Camille puisse aller bosser là-bas. En fait, on s'est dit que voir combien ça coûte un emplacement de camping pour la journée, pour la nuit là, enfin pour la journée et la nuit. C'est combien que tu as payé? 36 avec les taxes. 36 $ avec les taxes pour pouvoir tout faire du coup. Parce que déjà si on paye 5 $ pour laver le linge et qu'on prend par exemple chacun une douche, même si j'aurais pu encore me laver au lavabo encore une fois, enfin j'aurais pu le faire. Donc là on va se prendre un emplacement avec électricité, eau et puis voilà, on va recharger ce qu'on a rechargé. Et on pourra, on va dire, avoir un peu plus de confort pour la journée. On n'est pas au bord de l'eau? Non.
Oh non, on n'est plus au bord de l'eau. On va avoir plus de bêtes, hein. Je pense qu'au milieu du parking. Donc en soi, on aurait pu continuer à faire comme on le fait. Et là on a branché le van, mais du coup on attend de voir si ça marche, si ça charge. Donc ça aussi, ça se trouve ça ne fonctionne pas en fait. Donc on va voir si ça marche, et puis dans tous les cas on l'aura essayé. On l'aura essayé, on le saura. Si ça marche pas, on tente plus d'utiliser les campings. En tout cas plus pour l'électricité. Voilà, on va voir. Je sais pas si on a bien fait de prendre l'emplacement de camping parce que on a l'électricité, ça n'a pas marché, ça n'a pas rechargé le van. Les aliments du frigo sont restés toute la nuit sans refroidir. Voilà, il s'est pas encore remis en route ce matin malgré qu'il y ait un peu plus de lumière. Donc un peu blasé. Hier j'ai stressé toute la journée à savoir si l'électricité allait venir ou pas. Voilà. Puis voilà. Chaque jour il arrive des petites choses, des choses différentes qu'on ne prévoit pas. C'est un peu emmerdant, on aimerait bien avoir une journée tranquille où tout se passe bien et où on suit notre programme et où il se passe des bonnes choses, mais c'est pas toujours le cas pour l'instant. Petite information, suite à tous ces arbres brûlés qu'on vient de traverser, l'année dernière en France on a beaucoup entendu parler des feux de forêt au Canada, en Amérique du Nord en général, mais ce qu'on n'a pas forcément comme information en France, c'est que ici, parce qu'en France en fait on n'a pas de forêt boréale. Mais au Canada, il y a une grande partie, enfin la majeure partie du territoire, c'est de la forêt boréale. Et ce qui se passe, c'est que la forêt boréale, elle se régénère de plusieurs façons. Et une des façons, c'est les incendies, souvent déclarés par les orages, les éclairs. Il y a aussi d'autres moyens de régénérer la forêt, comme des épidémies d'insectes ravageurs qui arrivent par cycle. Et le feu chaque année brûle une quantité de forêt importante, mais de base ça fait partie de la régénération de la forêt boréale. Ce qui se passe, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ces feux s'intensifient. Et là on va dans quelque chose qui n'est plus normal, parce que la forêt en fait elle a plus le temps de se régénérer. Et là on arrive à un problème majeur. À Waswanipi, au bord de la rivière. Il y avait un panneau indiquant centre culturel, donc est-ce qu'on est allé voir un kiki, un kikidou. On reprend la route après notre pause à Waswanipi. Improbable, mais en fait quand on s'arrêtait en van, il y a un monsieur qui s'arrêtait en pick-up et puis il m'a parlé en français. Alors ici il faut savoir qu'on parle beaucoup anglais, cri bien sûr, et français. Mais pas tout le monde parle français. Et du coup un monsieur s'arrête, nous parle français et nous dit que, nous pose quelques questions, nous demande si tout va bien. On était garé tout près du centre culturel. Et puis il nous demande, enfin il nous dit qu'il y a de l'orignal, qu'il y a à manger dans le centre et qu'on peut y aller. Il faut pas qu'on hésite à y aller. Bizarre. Voilà. Et sachant que on est un peu, le frigo il marche plus pour le moment. J'avais la flemme de manger, de sortir des trucs, de faire des trucs dans le van. Et on s'est dit pourquoi on n'irait pas voir si on peut manger en fait.
Tu mangeais de l'orignal? Et on n'a jamais mangé de l'orignal, donc manger quelque chose, on va dire, de traditionnel. Fait par des Premières Nations. Quoi. Et du coup, on est rentré. Puis il y avait, par exemple, il y avait des infirmières québécoises qui venaient du sud, qui sont là de temps en temps. Il y avait d'autres, il y avait vraiment, c'était assez mélangé quand même, culturellement et au niveau des origines. Et puis on a pu prendre une assiette, se servir et laisser, il y avait une boîte de donation. Donc c'est ce qu'on a fait. Puis on a emmené Maki, elle a adoré. Il y avait un autre petit chiot. On n'a pas pris beaucoup d'images, mais voilà, on vous mettra les quelques images qu'on a pris parce qu'on pense que ça se fait pas non plus trop d'être en mode touriste à mort. Et puis voilà, on a quand même bien profité de notre repas. Donc voilà, super sympa. Girl, you're looking good, about as perfect as can be. Can't take it no more. I need to feel you close to me. So Hey! Devinez où on est? Encore au bord d'un lac. On est arrivé donc dans l'après-midi. Il y a des emplacements, en fait on est dans la communauté de Oujé-Bougoumou. Il y a plusieurs emplacements pour VR, camping-car et tout ça. Et ils sont en train, j'ai l'impression, ils sont en train d'aménager des espaces comme ça pour être au bord du lac. Et voilà, on est assez KO. Je vous avoue que c'est un peu les montagnes russes dans la journée et qu'on a pas mal de frayeurs et du coup on est assez fatigué là. Oh my god, elle est énorme. Alors, âme sensible s'abstenir. Et je crois que nous avons là une censure. stop staring at you, 'cause baby you're one of a kind, so dang beautiful. Yeah honey, you're blowing my mind. Yeah, so slide on over to me, girl, I need to feel you again. Bon matin. On a bien dormi, c'est notre deuxième meilleure nuit pour le moment. Il reste 1 heure avant que le centre, l'institut culturel CRI à Oujé-Bougoumou ouvre. Donc on ira visiter, il y a un musée, mais c'est aussi une bibliothèque, des archives, une boutique d'art je crois. Donc on va faire ça avant de reprendre la route pour Chibougamau. Et ce matin, comme on a un peu de temps, on va occuper la puce. On va occuper la puce avec la balle. Et puis pendant que je m'occupe de la puce, on a un Miou qui fait du montage. Sur le musée, alors oui, c'est une jolie salle, parce que en vrai c'est une salle. Non, juste avant, au début, il montre un petit reportage dans la bibliothèque. Puis après, c'est la salle avec les objets et tout. C'est toujours sympa parce que ça aide, ça aide vraiment à mieux apprendre et à mieux se représenter certaines choses. L'Institut culturel CRI de Oujé-Bougoumou. C'est un beau musée, il n'est pas très grand. Il y a de jolies pièces. C'est assez intéressant. En 1 heure, on a fait le tour. Mais je pense que ça vaut le détour, quoi. Ça vaut de sortir de la boucle et de venir à Oujé-Bougoumou. Ouais. C'est génial parce que les chiens sont tous en liberté. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude en France ou quand on est dans le côté québécois. C'est que les toutous, on en voit beaucoup et en fait ils sont en totale liberté dans... Ils sont en... Maki, attention un copain. Doucement.
Oh Maggie, il est beau! C'est que les chiens sont vraiment en totale liberté dans toute la communauté. Alors ça nous change énormément du côté alloctone québécois où c'est très contrôlé. Faut toujours avoir son chien en laisse partout. Non, on fait pas monter. Non, Miou, ça fait peur. Hey, pas besoin de monter. Hey, hein? Tu connais pas? Tu sens bon? Tu sens bon? On the road again. Soli. J'ai beaucoup. À la prochaine. On est reparti. Direction Chibougamau. 40 minutes de route, ça va aller. Bien arrivé à Chibougamau vers midi. On a fait une petite pause pour manger. On a un peu découvert la ville. On est allé voir où il pouvait y avoir un spot pour se poser. Et c'est le spot au final indiqué par iOverlander qui est le parking de la plage municipale. Et on s'est dit qu'on allait se baigner plus tard. Au final, Camille veut continuer à rester concentrée dans le montage. Donc moi je vais aller un peu me rapprocher du bord du lac pour lire un peu et un peu prendre le soleil. Maki elle va rester là parce que la plage est interdite au toutou. Miou est à fond dans son montage. Et moi je vous amène à la plage. Le van est là sur le parking et le lac est là avec la plage. Et puis demain, il y a un départ de rando pour le parc régional de Obalski qui est juste ici. Un zou. Hello tout le monde. Non, le pire début. Allô. Bonjour tout le monde. Nous sommes samedi 6 juin. Oui, tu fais trop du bois. On est samedi 6 juin. On est à... J'allais dire on est à Gatineau. J'allais dire à Gatineau, Gérante ou faux? On est 6 juillet. Donc nous sommes le samedi 6 juillet. Nous sommes à... C'est un nom compliqué. Chibougamau. Donc on est le 6 juillet, on est à Chibougamau. On a passé une première nuit au bord du lac. Lac Gilmin. Qui s'est plutôt bien passé. Et des jeunes qui travaillent là-bas nous ont recommandé un sentier de randonnée qui est juste à côté, qui s'appelle le Mont Hélios. Et on va le découvrir tout de suite. Zou. Autre chose à ajouter? Ah ouais, je peux faire des bruitages post-prod. On va le découvrir tout de suite. Maki, on va le découvrir tout de suite. Moi j'ai envie de la détacher. Ou peut-être pas parce que on n'a pas vu de panneau Hélios. Bon, du coup il n'y aura pas de Mont Hélios pour nous. Il n'est pas indiqué sur aucun panneau. On a juste vu sur Google Maps et on nous en a parlé hier. Et en suivant le chemin Google Maps, on était dessus un moment. Puis en discutant, on n'a pas pris le bon chemin. On se dirige vers un autre mont, un belvédère du mont Chalco. Ce qui va être tout aussi bien j'imagine. Mais changement de plan.
c'est des choses qui arrivent et puis le principal c'est d'être dehors et de randonner. N'est-ce pas Maki? Ouais. Waouh! Waouh! En vrai, c'est amazing! Fucking voilà, on a fini la balade, on a fait une pause pour manger. Puis là, on est reparti. Il est quelle heure? il est 1h30. Il est 1h30, on repart direction Mysticini. C'est à 1 heure de Chibougamau, donc on va voir, on peut s'aventurer par là-bas. Encore un demi-tour pour filmer un panneau. Ouais, c'est pas n'importe quel panneau. C'est le 50e. Attends, ralentis parce que la caméra elle fait pas. Le 50e. Le 50e parallèle. Wouh, oui. J'ai besoin de faire demi-tour. Maki, reste prêt, hein. Et nous voilà arrivés. Donc là, c'est déjà si immense et vous le verrez sur la carte. C'est une tellement petite partie du lac. Hop, je filme. Il y a un beau logo juste à la direction de la protection de la faune. À part la vue sur le lac et après sûrement des activités nautiques, il n'y a pas énormément à faire. On est déjà assez fatigué de notre balade de ce matin. En fait, faire de la route, ça fatigue pas mal. Puis du coup, on fait un petit tour et on repartira. À demain, Maki. Là, vous regardez. Là, Maki. Là. À demain.